I have a package for you. Salut à tous et bienvenue pour le 16e épisode de votre podcast favori. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien votre voix favorite qui est revenue. Votez Brieux. Je suis accompagné de Brieux. Bonjour Hugo, quelle belle voix. De Yann. Salut. Et de Thomas. Salut. Candice n'étant pas là, car un petit peu indisposé, on va dire ça comme ça. Et avant de commencer, on va évidemment parler de nos actus. Alors Yannou, quel est ton actu ? Yes, ma petite actu concernant les cinémas MK2 qui ont décidé de diffuser des vidéos YouTube pour attirer des jeunes dans leur salle. Parce qu'il n'y a pas assez de jeunes qui viennent au cinéma. Attends, répète là ce que tu viens de dire là. Les cinémas MK2 vont diffuser des vidéos YouTube pour attirer les jeunes. Ah, Alors, ils vont le faire. Ils l'ont pas déjà fait. je crois pas. Ok. Parce que je sache. Mais c'est prévu, c'est officiel, ils vont le faire. Mais de quoi ? Des vidéos de quoi ? Bah ça, j'en ai pas la moindre idée. Peut-être du Bah, Michou. Inoxtag et Michou. Ouais, c'est ça. Ah ouais ? Et ouais. Genre tu payes, et tu vas en séance et tu vois en grand écran un truc que tu peux voir sur ton... Ah, ce que j'ai compris, et moi je dirais plutôt diffuser des films, c'est ça que vous servez, et, ou sinon sortons des films qui peuvent intéresser les jeunes, ou quitte à rendre les salles de ciné dispo, je sais pas, passer des séries, des trucs comme ça, les jeunes y viendront aussi, quoi. Ouais. Voir une série que t'aimes bien, genre House of the Dragon en grand écran, c'est stylé aussi. Oui. Mais bon, Et je suis plus prêt à payer 12 euros Ouais. ou 13 euros. je pense que ce sera beaucoup moins cher que ça. Bah, L'idée, si c'est- j'espère, parce que je pense normalement, que l'idée c'est c'est des trucs que en les accès jeunes ils gratuit. viennent au ciné, qui se disent ah putain en fait c'est bien le cinéma, je vais aller me payer des films aussi. Non mais c'est hallucinant, imagine, C'est là ridicule. ça veut dire que là on va hésiter, on va se dire est-ce qu'on va regarder le nouveau Star Wars ou est-ce qu'on va se regarder un petit let's play de Mister MV Le meilleur sur jeu en Elden Ring. Meilleur jeu en voiture 70, parce que du coup, ils seront revenus. Ah c'est chaud hein, c'est Oui. chaud, c'est bizarre. Ouais, c'est franchement bizarre comme Et qui comme sait, peut-être qu'on stratégie, peut espérer même des lives directement au cinéma. Peut-être que le GP Explorer saison 2 sera Au diffusé cinéma. dans nos MK2. Bah, Ce peut-être. qui serait plus intelligent, intéressant, c'est de prendre des fictions sur YouTube. Si c'est ça, Bah oui. tu vois, ça pour le coup, je suis pas contre. Ouais, Oui. ouais, je trouve ça cool, faire des séances fiction. Voilà, c'est ça. des trucs Le comme ça. Voyageur du futur par exemple, pourquoi pas le diffuser Voilà, c'est ça. puisque d'ailleurs il y a leurs Mm. films qui sont arrivés là dernièrement Oui, qui qui est concluent au la cinéma. saga, pourquoi pas tout rediffuser de la première vidéo jusqu'au film en grand écran, ce serait déjà plus intéressant. Ça, ce serait vraiment, pour le coup, intelligent, mais si c'est vraiment pour mettre Michou Inoxtag ou je sais pas qui, Ouais, Ouais. oui, bon, Je passe. ça sera pas grand-chose, quoi. ouais, c'est un peu Enfin, ridicule. Selon moi. Ouais, Ouais. j'ai l'impression Et aussi. puis le Après, bordel c'est dans qu'on les est salles. des boomers. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Yann. Toto. Ouais, moi je vais vous parler de DC Comics une énième fois. Et allez, au grand on fera encore. un jingle là pour DC Comics. Ça fait beaucoup là, non ? Je vais pas être très long, je vous le promets. Je vais vous parler du Superman. James Gunn a terminé sa trilogie Gardien de la Galaxie. Merveilleusement bien terminée d'ailleurs, soit dit en passant. Donc là, il s'attelle à son Superman et il vient de confirmer que adios, le Superman un petit peu noir, un petit peu sombre et torturé de Henry Cavill. On va revenir à un Superman qui a la joie de vivre, qui a une certaine malice, une gaieté et son optimisme d'acier. C'est quelque chose qui est très présent dans les comics, où en fait c'est vraiment la partie lumineuse de cet univers de Ouais. chez DC Comics. C'est vraiment lui qui fait le bien, c'est le bon boy scout, et vraiment qui C'est fait... monsieur parfait, oui. C'est le monsieur parfait et qui le fait vraiment avec le sourire. Il aime être Superman véritablement. Donc ça, pour le coup, le film à la fois, il me fait à la fois très très peur. Et à la fois, James Gunn, j'ai vu son dernier film et il l'a vraiment réussi. Donc j'ai hâte de voir ce film. Il y a aussi l'acteur, les rumeurs de l'acteur qui serait choisi, ou ça fait toujours polémique comme à chaque Batman, etc. Oui, parce qu'il y a mon nom qui a été proposé. Superman. Pour Superman, oui. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est de voir comment ce Superman va s'inscrire dans cette dans ce nouveau chapitre de DC Comics piloté par James Gunn, justement, et voir si les autres films, justement, continueront d'être dans cette branche un peu plus optimiste, ou au contraire, si Superman, c'est vraiment, comme dans les comics, la partie lumineuse de l'iceberg, et qu'après alors, on tombe... Du coup, j'ai une dans la question. partie Est-ce que Batman avec Pattinson, ça appartient à James Gunn ? Enfin, c'est son air ou pas du tout ? Alors C'est- non, justement, ce qu'avait dit James Gunn par rapport à ça, c'est qu'il fait en gros son Marvel Cinematic Universe version DC, Mhm. mais que
il acceptait, il a pas le choix, Ouais. les projets autres qui développent leur propre mythologie. Donc par exemple Joker 2 ou The Batman 2, tous ces univers-là vont faire partie d'un... Ça va graviter autour. Voilà, quoi. c'est ça. Ils vont l'appeler D'accord. DC Elseworld, mais pour dire, ça fait pas partie de la ligne qu'on est en train de créer C'est le ensemble. légende. Ok. Mais je trouve que c'est ça, c'est le jeu, mais je trouve que c'est super bien parce que ça apprend des erreurs de Marvel Ouais, ou c'est justement très pour aller intelligent. voir un film sans avoir besoin de regarder 12 saisons de 13 séries différentes. C'est pour ça qu'il va y avoir deux Batman qui vont cohabiter en même temps. Je crois que c'est jamais arrivé ça, Bah, pour le coup. si. Euh, Le dernier Dark Knight, il n'y avait pas déjà ceux de... Merde, comment De il Ben s'appelle Affleck Ouais. Non, justement, Ah. ça a été rebooté à chaque fois. Tandis Ok. que là, il y aurait le Batman de Robert Pattinson et le Batman encore inconnu de James Gunn. Où là, D'accord. il ferait venir la Bat Family avec Robin pour la première fois, son gamin Damian Wayne, Ok, etc., ok. etc. Donc ça, on y reviendra quand il y aura plus d'infos dessus. Ok. Enfin, je m'y emploierai, croyez-moi. On te fait confiance. Mais voilà, ce Superman, j'ai à la fois hâte et à la fois très peur de voir ce qui va en sortir. On Ça a hâte marche. de voir si James Gunn va faire de la balle. Allez, Allez. Bah, merci Thomas. avec plaisir. Brieux, ton actu, s'il te plaît. Oui, alors moi, une actu, je vais vous parler de Star Wars, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Star Wars dans cette émission, et On vous parle savez à notre tous les passion, épisodes. c'est vrai. Mais une actu un petit peu particulière, c'est l'annonce de la fermeture de l'hôtel Star Wars à Disney World, donc aux États-Unis. Le Galactic Star Cruiser, un hôtel dont la construction pharaonique n'avait d'égal que l'expérience qu'elle proposait, puisque c'était une sorte de jeu de rôle grandeur nature en fait, de Oh, wow. 3 jours et 2 nuits. Ouais, j'ai appris ça aussi, j'étais surpris. Avec repas, hôtel, bar lounge, mais aussi cours de sabre laser et plein d'autres réjouissances propres à la saga. On avait apparemment vraiment l'impression d'être dans une sorte de vaisseau spatial. Il y avait même d'immenses écrans LED un peu partout afin de reproduire le vide spatial. Bref, Disney avait les choses mis en les grand, petits ouais. plats dans les grands, comme on dit, et il comptait vraiment énormément sur la hype, sur l'engouement d'une nouvelle trilogie Star Wars. Pardon. Pour rentabiliser ce projet démentiel. Ce coup-ci, ça va marcher. Ça va marcher. Mais hélas, voilà, vous l'avez tous compris autour de la table, il y a eu une petite déception vis-à-vis de cette trilogie, ce qui a fait d'ailleurs grandement diminuer les réservations. Ah bah oui, tu Alors il y a évidemment aussi le Covid qui a joué, Oui. mais soyons honnêtes, les réservations ont commencé à diminuer avant, ouais, bien avant. Est-ce que ce serait pas un projet à l'arrêt Voilà. Parce qu'elle s'appellerait le personnage principal. Waouh, Ouf. blague aujourd'hui. Allez. Voilà. Et sans compter, j'ai oublié de préciser, mais que l'entrée de gamme de cet hôtel était de 6 000 €. Oh, ah oui, Et d'accord. que Oui. ça pouvait grimper jusqu'à 20 000 €. Donc autant dire qu'il fallait être fan de Star Wars et avoir un très bon métier. Moi, en tout cas, j'avais demandé à la production de recommander s'il était possible de le tester pour en faire une critique objective. Bizarrement, ça n'a pas été accepté. Mais voilà, la fermeture est prévue donc pour le 30 septembre. Je rêve de te voir comme Ah, un donc gros c'est- gamin au milieu de cette hôtel. Moi, je serais super content. Ah non, mais pour Bien 20 000 sûr. balles, ils te fabriquent un sabre laser. C'est Oui, pas oui, possible. ouais. Et ils Ah te oui. donnent des cours après pour t'en servir. Ah oui, ok. Bon, ça va. Il y a ça, il y a plein d'acteurs jours. en costume, parce que j'ai vu, il y avait plein d'acteurs en costume, vraiment des costumes d'aliens, des Itorians, des trucs comme ça, et qui te parlaient fidèle au bras, comme ça, et Tu lui marches sur pied. Mais putain, mais merde. c'est ça. Je suis intermittent, fais gaffe. Et en fait, qui te sert à boire, des trucs comme ça. Il y avait vraiment des bars, il y avait de l'animation, il y avait plein de happenings, si tu veux. Ouais. Il y avait des sites qui débarquaient, Darth Vader qui arrive, qui oui, bienvenue dans mon hôtel, je sais pas Mais quoi. t'es pas mort, toi? Non, et pour le coup, je trouve que c'est vraiment génial comme principe, mais que c'est Ouais. très très cher, et que malheureusement, en effet, si ça fait... Enfin, Si là, c'est il le trop ferme cher, complètement, personne Ah, veut- c'est Terminado, il y a fermeture plus de- complète et ils sont tellement dans la panade qu'ils annulent aussi l'agrandissement du parc, puisqu'il y avait prévu 1 milliard ouais. d'euros pour l'agrandissement du parc. Ça n'aura pas lieu. Moi, j'aurais plutôt aimé qu'ils fassent comme ils avaient fait pour Disney Studios en France. Je sais pas si vous voyez, il y a Disneyland Oui. et à côté il y a Disney Studios qui est un truc plus tourné vers le cinéma et Ouais, ces ouais. trucs comme ça. Ouais, carrément. Qui fasse un Disney Star Wars, tu vois, mais vraiment Ouais. ça, mais pas à l'échelle d'un hôtel, mais à l'échelle d'un parc entier. Ce serait déjà moins cher. Et puis, Ouais, qui est un vrai land, entre guillemets. voilà, parce que bon, les fans de Star Puis Wars. surtout, entre c'est payer cool. 1 000 $ pour 3 nuits où tu fais vraiment des cours, etc., et 6 000, il y a Ouais. une énorme voilà. différence. 6 000 quoi. d'entrée de gamme, 1 000 $, d'entrée de c'est gamme. vraiment le... Oui, d'entrée de gamme. Ouais. 1 000 $, c'est vraiment le beau cadeau que tu peux te faire Voilà, c'est ça. à deux, tu vois, où tu te fais un truc, si t'es vraiment geek, tu le fais, tu vois, et ça va. Mais 6 000 6 000 $, faut les sortir. Très, très quoi. cher. Ouais, ouais. C'est très, très C'est- cher.
Et justement, t'as pas tes le pack économies, ensuite tu complet, manges des pâtes pendant 3 ans, mais t'as fait Star Wars. J'ai pendant vendu 3 ma bagnole quoi. Ouais, c'est ça. pour faire des cours en robe. Les huissiers ils vont te prendre ton sabre laser, fait non pitié, Ça m'a coûté 20 000 $. ça va coûter 20 000 euros. Bah je comprends pourquoi est-ce qu'on vous prend vos nobles, monsieur. Bah, merci beaucoup, Brieux, en tout cas. Bah c'est pas moi, hein, c'est Star Wars qui vous remercie. C'est Disney. Et toi, Hugo, quelle est ton actu? Eh ben moi, je vais en parler très rapidement, mais là, du 19 au 22 mai, il y avait la bêta open de Street Fighter 6. Alors, je vous en ai déjà parlé dans une précédente reco, Oui. mais là, on a vu plus de personnages comme Camille, comme Chun-Li, etc. Tous des personnages que tu ne connais pas du tout. Que je ne connais pas du tout, j'ai jamais joué à ce jeu, Il c'est a bien ça. jamais joué à Et ce jeu. en plus, j'ai évidemment. découvert qu'il y avait un nouveau système de combat totalement différent. Donc la dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait une barre de vie plus courte, mais là, en plus, il y a une barre de combo maintenant. Ah oui. C'est-à-dire que on a une charge et on fait des combos spéciaux, donc avec des flammes et des effets guirlandes tout autour. Et quand cette barre est vide, notre personnage devient gris et ses combos font beaucoup moins mal et on est moins rapide. Donc il Ah faut ouais. gérer entre sa vie et sa barre de combo. C'est-à-dire que quand on est dans une strike, par exemple, on va mettre plein de coups à la suite, il faut faire gaffe à ça, parce que si on essaye d'être trop fort, et ben la barre se vide d'un coup et l'adversaire peut prendre le dessus directement. Ah, ok, donc Donc, t'as un peu de stratégie. Il y a beaucoup là-dedans, plus de quoi. stratégie, et en Ok, fait c'est pas mal. fait vraiment pour apprendre le jeu. Ok. Je pense que cet opus-là, il est vraiment tourné vers... même les casus vont vraiment commencer à apprendre le jeu et à se dire, ah bah là, faut que je bloque, parce que si je fais que attaquer... au jeu de s'ouvrir à plus de Oui, personnes, quoi. c'est ça, C'est- exactement. C'est pour ça que moi j'aimais pas trop les jeux de combat anciens, c'est qu'il suffisait de marteler les touches et de connaître juste une vite fait un enchaînement et tu roulais sur 70% des gens qui jouaient. Oui. Or moi j'avais pas envie d'apprendre non plus 150 combinaisons. Oui. Parce il manquait le côté tactique en fait. Et bah là, ça s'est un peu ajouté... C'est cool. J'ai Voilà. l'impression que les licences de jeux de combat comme ça veulent aussi vraiment changer ou montrer qu'il y a un certain Oui. changement. Oui. Il y a Mortal Kombat qui a été annoncé, le prochain Mortal Kombat. Oui, le 1. Ouais. Où ils sont, ouais, c'est ça, ils reviennent au 1. On est passé du 11 au 1. Oui. Donc c'est vraiment un renouveau. Ouais, mais et il d'après fallait, ce hein, j'ai parce que compris, moi j'ai joué au 11, l'histoire du 11, il mélange tous les Mortal Kombat, c'est-à-dire que c'est pas, Ah, d'accord. c'est l'histoire et c'est toutes les continuités de Mortal Kombat réunies en une seule, Oula. et la fin était complètement what the fuck, et du coup je pense que c'est bien de revenir à un épisode simple avec Des un matchs méchant, tranquilles. ouais, sans arrêt qu'il y a un mec, parce que vraiment c'était genre ils reviennent du temps, sans arrêt, en disant ah je suis là, etc. Et tu fais ah mais je t'ai tué dans l'épisode 7, ouais je sais, et tu fais Ok, Mais j'ai je suis parti juste avant que tu me tues. Et bah voilà. Bah ok, trop cool. Merci pour l'actu. Enfin, en tout cas, on a hâte d'y jouer, quoi. Oui, les combattants de la Évidemment, rue. Je te mettrai la doser pâtée dessus. dessus. Oui, bien sûr. On verra ça. Moi, je suis un diesel. Et ben maintenant, on va passer à la chronique. Alors, Los Angeles, reportage télé et sociopathe. Aujourd'hui, on braque nos caméras sur Nightcall avec Yann. Et oui, c'est mon tour. Alors, Nightcall, originalement Nightcrawler en anglais, puisqu'en France, on adore traduire un titre anglais avec un autre titre anglais, qui a simplement moins de sens. Mais bref, est un thriller américain sorti en 2014, écrit et réalisé par Dan Gilroy. On y retrouve notamment Jake Gyllenhaal dans le rôle principal, ainsi que René Russo ou encore Riz Ahmed. Mais qui que c'est Oui, par contre, tu m'as écrit ça. C'est qui, Dan Gilroy? J'adore mes relances. Eh bien, il n'est pas si célèbre que ça, ce monsieur. Avec une carrière plutôt orientée scénariste, il a écrit quelques films un peu connus comme Jason Bourne, L'Héritage ou Kong Skull Island. Waouh. Le film de Peter Jackson avec le singe quoi. Exactement C'est ça. pas celui de Peter Jackson. C'est Non, la c'est suite. Oui. C'est celui où il se bat contre un genre de gros T-Rex de l'eau un peu bizarre, une grosse créature, mais Oula, c'est pas les Tu sais, dinosaures. c'est dans l'univers Godzilla là qu'ils ont fait. Ah c'est ouais, oui. Ok. qui était pas si mal en vrai. J'ai Ouais, Les Godzilla ou King Kong? le King Skull Kong. Island, Le ouais. Parce que moi, Skull Island, les Godzilla, je les ai bien aimés, mais j'ai pas vu King Kong. Bah, le Kong, j'ai trouvé que Ah oui, c'était le Kong. meilleur des. Ouais, bah c'est un archi-bourrin, mais il est Merde. cool. Et puis Ouais. la créature est assez marrante à Ouais. regarder, elle est bien inventée. Mais bon, bref, rien de suffisamment fifou pour Ouais. qu'on se souvienne vraiment du personnage. En revanche, il est le frère de Tony Gilroy, scénariste hollywoodien lui aussi, mais un peu plus connu, puisqu'on le retrouve derrière l'excellent Rogue One, un des meilleurs Star Wars pour ceux qui n'en ont pas entendu parler. Bah, Et vous oui. en avez entendu parler. Oui. Et puis en Si plus, vous dans notre écoutez, ce émission, podcast. normalement, ouais. Ouais, bon, Star Wars, ça nous suit. Mais revenons à Dan, qui va nous surprendre. Après son fameux Jason Bourne, il a envie de nous montrer un truc plus personnel, plus ancré dans le réel,
Et c'est là qu'il va nous pondre Nightcall. Cette fois-ci, il ne sera pas seulement scénariste, il sera aussi réalisateur, et c'est la première fois qu'il endossera ce rôle. Et il parle de quoi, son film ? Alors c'est l'histoire de Lou Bloom, un homme de la trentaine qui semble plus ou moins dépourvu d'objectifs. Pour survivre, il vole des matières premières sur des chantiers afin de les revendre. Et une nuit, alors qu'il arpente une route aux abords de Los Angeles, après avoir cassé la gueule à un flic d'ailleurs, il se retrouve devant le lieu d'un accident de voiture. Inspiré par une équipe de reporters venus filmer l'accident, Lou décide de se lancer dans le métier lui aussi. Rapidement et de manière assez peu honnête, il fait l'acquisition d'une caméra et d'un scanner radio. Il arrive alors à filmer lui aussi un accident et à revendre les images à une directrice d'une chaîne TV, une certaine Nina. Là, il fera ses premières pas dans le métier de Nightcrawler, d'où le titre original du film qui n'aurait pas dû être changé parce que c'est le vrai nom du travail, quoi. Oui. Il va monter son entreprise, embaucher un employé à surexploiter et se lancer à la poursuite des tragédies. Ainsi, nous suivrons les aventures de Lou dans ce milieu, un milieu où il excelle et ce, essentiellement grâce à sa cruauté. Lou est dénué d'empathie, manipulateur, et il arrivera rapidement à gravir les échelons, n'hésitant jamais à commettre des crimes pour arriver à ses fins, ou à carrément mettre en scène les accidents qu'il va lui-même filmer. Donc le film, c'est une critique des gros médias. Oui, évidemment. Le film nous présente les médias comme une source d'alimentation pour notre curiosité malsaine, que ce soit à travers le regard avide de Lou, ou simplement par l'existence d'un métier comme Nightcrawler, un métier qui nous est présenté comme un genre de marchandage d'horreur, vendant leurs images, des images d'accidents graves, je le rappelle, comme de simples produits à des chaînes TV, qui ne les utiliseront que pour garder leurs spectateurs accrochés à leur écran, désespérés de vouloir s'informer du danger qui les guette à l'extérieur. Lou ira toujours plus loin pour tenir la route dans cette course au buzz, jusqu'à mettre en scène des accidents. Et quand je dis mettre en scène, il s'agit pas de répliquer un faux accident dans son jardin, mais bien de modifier les scènes de crime pour qu'elles soient marquantes, ou même d'inciter une tragédie à avoir lieu. Un procédé qui va lui permettre notamment d'obtenir des images toujours plus chocs pour le petit écran. En fait, il a rien d'un reporter. Lou, c'est un cinéaste. Il sait qu'une bonne image se revend cher et lui permettra de se faire un nom, alors il la fabrique. Enfin, le personnage de Nina, la directrice de chaîne TV, interprétée par René Russo, est aussi très pertinente. Elle est dépeinte comme la reine de ce système. Elle est glaciale, n'hésite jamais à manipuler les informations et incite même ses subordonnés à le faire. Elle est à l'origine de beaucoup de choix de Lou, étant prête à tout pour garder la pole position dans cet univers de l'information nocturne. Toutefois, probablement persuadée qu'elle ne trouverait pas pire qu'elle, elle invite elle-même le loup, pour le petit jeu de mots, dans la bergerie. C'est une cruelle erreur, puisque Lou est un plus gros poisson qu'elle, et n'hésitera pas à s'essayer à la manipuler pour obtenir des faveurs plus crades les unes que les autres. Et c'est là qu'on en vient à la deuxième partie, car même s'il est évident que ce film est une critique des médias, il est surtout, d'après moi, une critique de la société américaine. Une société capitaliste et fascinée par la violence, dans laquelle Lou est le produit parfait. Je m'explique. Lou nous est décrit comme un bon sociopathe. Oui. Il est froid, c'est un fin calculateur, dépourvu d'empathie, qui ne va pas hésiter à enfoncer les autres pour se voir gravir les échelons. Il peut même être impulsif, violent et a un goût prononcé pour le crime. Cependant, Lou est une personnification du capitalisme. Il connaît tous les leviers pour s'en sortir et exploite au maximum les possibilités, le tout en jouant énormément sur l'asymétrie d'information. En d'autres termes, il trie les images et les infos qu'il obtient pour les donner au compte-gouttes afin de maîtriser le timing à laquelle elles seront diffusées. C'est en laissant les spectateurs des chaînes TV dans l'incertitude qu'il se rend lui-même capital. L'information, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Il est l'être humain parfait pour ce système, il pousse ses désirs jusqu'au bout, profite de la moindre opportunité et se permet tout quand il est en position de force. Là où il paraît donc comme un sociopathe, je le qualifierais plutôt en fait de sociophile. Lou n'aime pas spécialement son prochain, mais il sait comment l'utiliser à merveille. Il est le produit parfait de cette société et n'a aucun mal à y évoluer. En plus, il passe son temps à réciter des phrases toutes faites durant le film, sorties d'un discours typique d'une conférence sur l'entrepreneuriat, des phrases absolument vides, clichés, comme celles que tu peux voir genre sur Facebook, mais incitant au sacrifice absolu pour votre entreprise. Un concept d'ailleurs qu'il martèlera tout le long du film sur le dos de son employé, qu'il refuse de payer pendant une bonne partie de l'histoire, qu'il n'hésite pas du tout à surexploiter. Et qu'est-ce qu'il en est de Jake Gyllenhaal, du coup il tient bien le rôle de Lou? Ouais, la performance de Jake Gyllenhaal est incroyable, et elle nourrit vraiment le personnage. Ayant perdu beaucoup de poids pour son rôle, ça lui donne une dégaine presque désarticulée, ça lui tire les traits, lui confère un air de faux semblant à chaque fois qu'il parle. Tout est faux chez lui, de ses discours à deux balles, à ses sourires créés de toutes pièces, qui font d'ailleurs un peu penser à la performance de Christian Bale dans American Psycho. Ces genres de faux sourires un petit peu et tout, c'est assez badant. Ouais. Avec sa perte de poids, tout le long du film, t'as l'impression que ses yeux ils sont exorbités. Ça lui donne un air d'ahuri, comme s'il découvrait le monde qui l'entoure, et ça soulève un point pertinent. On ne sait rien du personnage, aucun passé, aucun proche. Lou arrive dans ce monde au début du film comme un bébé qui vient de naître et va le découvrir avec nous. Mais là où ce que nous verrons nous repoussera, lui il en sera fasciné. Il va devenir complètement maître de ce qui l'entoure.
Gyllenhaal nous présente un jeu sur plusieurs épaisseurs. Lou n'est pas du tout facile à décrire et ses réactions sont complètement imprévisibles. Il est étrange, presque lunaire, mais retrouve parfois des aspects beaucoup plus humains dans ses crises de colère intempestives. Puis la seconde d'après, on le voit rire tout seul chez lui en regardant un chevalier se faire décapiter à la télé, et ça c'est super badant. Et avec tout ça, on arrive quand même à se créer une attache avec son personnage. Bah étonnamment, ouais. En quelque sorte. On a envie de savoir jusqu'où il va aller, à quel point il va réussir à s'en tirer, même si à plusieurs reprises, il saura vous rebuter comme il faut. Et en termes de réalisation, le film, il nous propose quoi ? La réal du film est sympa, mais en général très sobre, sans parti pris de mise en scène osée, là où ça pourrait paraître un peu fade, d'autant qu'avec le propos soulevé, il serait aisé d'imaginer quelques plans un peu alambiqués, mais ça cache en vrai un réel intérêt. C'est très simple, vraiment très simple de se sentir immergé dans le film. On a l'impression d'en faire partie, de faire presque partie de la vie de Lou, qui se ferait filmer au bénéfice d'un plus grand public. On s'ancre dans le réel avec de rares gunfights très rapides et sobres. On n'a pas besoin d'une scène d'action qui dure 3 plombs. Ici, une scène violente, ça dure 15 secondes et c'est terrifiant. Chaque coup de feu est effrayant, là où dans la plupart des films, les armes sont banalisées. Lou filme le réel pour en faire des images chocs qui plairont au plus grand nombre, mais nous on l'accompagne dans cette zone dépourvue d'artifice. Je mentionnerai tout de même une scène où la réalisation est très bien foutue. Lou entre dans une villa, quasiment au même moment que des cambrioleurs, et découvre la scène de crime qu'ils laissent derrière eux. Tout est calculé pour qu'on ne voit que Lou, sa caméra, et qu'on découvre les éléments les plus intéressants qu'à travers ceux qu'il filme. C'est glauque au possible, saupoudré d'une curiosité morbide qui fait froid dans le dos, cette séquence résumant à elle seule une bonne partie du propos du film. Au niveau de l'image, peu de choses à dire, si ce n'est que la quasi-totalité du film est filmée de nuit, dans les rues de Los Angeles. La composition des plans fait qu'entre le grain dû à l'obscurité et les lumières très flash de la ville, on se retrouve avec une image très vivante qui semble presque grouiller sous nos yeux. Et du coup, toi, t'en penses quoi du film ? Bah, honnêtement, il est très bon. Il avait bien fait parler à sa sortie, mais finalement pas autant qu'il le mérite, alors qu'un passage sous les feux des projecteurs ne lui aurait pas fait de mal. L'écriture est fine, la réal est propre et le jeu d'acteur est au poil. Le film est fascinant, c'est une déambulation dans les tréfonds de Los Angeles, aux côtés des personnes les moins recommandables, et ça en vaut vraiment la peine. Et on peut le voir où ? Night Call, c'est dispo sur Amazon Prime, c'est 117 minutes de plaisir malsain, alors foncez. Eh ben merci beaucoup Yannou. Trop Merci cool. pour ta chronique, elle a été vraiment trop chouette. Tout ça, je le dois à ma mère. Ah bah, Eh ben, allez-y. Mams. D'ailleurs, je crois qu'on est quelques-uns à avoir vu le film autour de cette Ouais. table. Ouais, Alors ça moi fait- je l'ai pas vu mais il m'a toujours donné envie. Mais ça fait partie des films que à chaque fois je vois des images du film, je me dis faut trop que je le regarde. Et à chaque fois je me mets devant la télé en me disant qu'est-ce que je regarde, j'y pense pas. Bah franchement, je te le recommande. Je crois que je l'ai vu aux alentours de sa sortie et je l'avais vu une fois. Mais c'est Ouais. fou parce que toutes tes descriptions, j'avais encore les images en tête. Comme quoi, en fait, la réalisation, elle est très simple, mais du coup, quand même très impactante. Ah, parce c'est que hyper marquant. Ouais. la scène où il rigole tout seul face à sa télé, où tu vois que le mec, il est seul, Ouais. vraiment. Qui se tape une barre, c'est un moment que je trouve flippant. Alors que t'as pas d'artifice, t'as pas de screamer, de machin. Ouais. Je trouve que toute l'ambiance comme ça montre ce côté un peu flippant de ce personnage-là. Jake Gyllenhaal dedans, il est complètement Ah, fou. De toute il façon est lui fantastique, ouais. il est trop Oui, fort. tout ce qui touche. Mais ouais, c'est vraiment badant parce que t'as vraiment l'ambivalence de son perso entre le fou et Oui. l'humain. Parce qu'il y a plein de moments où il est presque normal, mais en fait c'est juste des couches de faux semblants qu'il a mis par-dessus, quoi. Mais c'est intéressant que vous parliez du rire, justement, parce que je me souviens d'un épisode de Nota Bene, d'ailleurs, voilà, on conseille Nota Bene hein, pour ceux qui connaissent pas, où il parle justement du rire. Ouais. Ou c'est Nota Bene ou c'est... Enfin, en tout cas, lui, il a dû parler du rire à un moment donné. Comme, Il a dû rire déjà une fois dans c'est sa vie. ça. Mais en gros ce qu'il disait, c'est que le rire, c'est quelque chose de très social. Enfin, on s'en rend pas compte, mais ça nous permet d'être avec nos semblables, en fait, en tant qu'animal. C'est-à-dire qu'on contrôle pas du tout le rire, ça arrive comme ça, et c'est une façon d'être amical. Et en fait, ceux qui ont des problèmes mentaux ne savent pas rire. Oui. Ils imitent des gens qu'ils ont vu rire pour essayer, eux aussi, de paraître normaux, mais en réalité, ils y arrivent pas. Et c'est ça qui crée ce décalage étrange, comme dans American Psycho, où on le voit exagérer au possible son rire, etc., pour essayer de paraître cool, mais qu'en réalité, c'est ça, il n'y a il pas sait pas rire, quoi. d'empathie. Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de... Là où c'est fort, c'est qu'en fait, tu comprends très vite que c'est ça, il n'y a pas d'empathie, mais ça marche, en fait. Tout le long, il arrive à les caler, ses rires, ses sourires, même si ça crée vraiment un petit décalage avec les autres personnages, qu'ils regardent un petit peu de traviole. Les gens acceptent son rire et se disent « Ok, c'est bon, on va continuer avec lui, c'est une bonne personne, etc. » Alors que c'est pas le cas. Bon, il y a aucun moment on dit que c'est une bonne personne dans le film, mais les gens l'acceptent. Pour sauter à un autre point de ta chronique où tu disais que c'est un film qui critique la société, je dirais que au-delà même de la société, ça critique selon moi, le cinéma qui se faisait à ce moment-là.
ce que tu disais dans le côté... Que les armes étaient banalisées et tout, la violence trop longue. Ouais, c'est dans ça, le- ou dans le côté très très- spectaculaire, Ouais. qui se veut être très spectaculaire, qui Ouais. met en Ah bah, scène, tu carrément. vois, où en fait le personnage de Lou met tout en scène Ouais. pour que ça soit ultra choc, ultra violent, et que ça claque à l'image, et au contraire, ce qui fait lui, c'est quelque chose où on passe par la caméra de Lou Ouais. pour montrer ces épisodes violents, mais très peu de temps. T'as pas de gros artifices, de Ouais. mémoire. Ouais, c'est ça, c'est comme je disais, en fait, ça fait les gunfights, ça dure 15 secondes, et t'as vraiment peur, parce que ça explose, Ouais. et juste là, tu te dis, sur un malentendu, il est mort, quoi, le gars. C'est comme s'il y avait une vraie baston dans ta rue, quoi. Ouais, c'est Alors ça. qu'il est sorti en quoi? Il est sorti en 2014. 2014, c'est ouais, c'est ça. ça. Dans ces alentours-là, t'avais le premier Avengers qui était sorti à ce moment-là, ou tous des Ouais. trucs comme ça qui se voulaient être très clinquants, très... Enfin, bref, dans le trop, quoi. Ouais, dans c'est ça. le spectaculaire, dans de ce dégueulis de regarder tout ce qu'on a. Qui fait du mal Le d'ailleurs moyen, parce quoi. que les gens après ils ont besoin de toujours plus finalement Ouais, et c'est ça. c'est le propos du film, ils ont besoin de voir toujours plus de spectaculaire, toujours plus, alors qu'en réalité s'ils étaient confrontés à une situation comme celle-là, ne serait-ce qu'à un pistolet, nous on en voit des centaines dans les films etc, mais d'être confronté qu'à un pistolet, déjà là c'est pas du tout comme dans les films. Ah oui, Ouais. J'ai une référence qui me vient, c'est L'Assaut, je sais pas si vous connaissez, Non. Oui. sur le raid du Oui, GIGN, ouais, dans l'avion. d'une prise d'otage d'un avion à Marseille, où en fait tout le film, ça s'appelle l'assaut. L'assaut, c'est ça. oui. On attend l'assaut du Je GIGN en croyais se que t'allais disant nous ça va parler être de cow-boy, mais... non, pas un du peu tout. déçu. Pas ce l'assaut-là, l'attaque, quoi. Et on attend en se disant ça va être super, le GIGN en action, etc. Alors qu'en réalité, l'assaut, il est terrifiant, en fait. Ouais. Il y a un gars qui est armé d'une Kalachnikov, on a juste envie d'un seul truc, c'est qu'il arrête de tirer avec, parce que ça fait un bruit horrible, on se bouche les oreilles, on ne comprend rien à l'action, comme les gens qui seraient dans une vraie fusillade, en fait. On entend juste des cris, des tirs, des gens qui tombent, etc. Des gens qui disent arrêtez de tirer, par pitié arrêtez de tirer, mais on les entend même pas sous le bruit des tirs, en fait. Et en réalité, une fusillade, c'est ça. Ah oui. Et les gens s'en rendent pas compte. Ils veulent voir des images trash sans savoir que s'ils y étaient confrontés, je pense qu'après ils se calmeraient là-dessus, tu vois. Bah c'est Voilà. ça, c'est de la curiosité, Ouais. On aime bien voir la violence. C'est d'ailleurs tout le propos aussi du film, hein, c'est ce truc où t'es curieux de voir que ça se bastonne dans les rues, tu vois, c'est comme ça. Ou les snuff films, comme parlait de Feldup, où il arrêtait pas de dire, je sais plus de quelle vidéo il disait, mais ne les regardez pas. Je vais citer une Oui. vidéo d'une personne qui, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez voir dans les années 2000 sur internet, quelqu'un qui se fait tuer, n'allez pas la chercher, Oui. ne la regardez pas, ça ne sert à rien. Et il le précisait plein de fois. Mm. Il donnait même plus les Parce qu'on titres. on donne de la vision Voilà. à des trucs horribles. C'est ça. La Au visibilité, des trucs horribles. sensationnalisme. Mm. Mais justement, lui et son frère, ils sont beaucoup là-dedans, dans l'anti-spectacle, entre guillemets. Dans Mais le du coup, ça en réalisme, fait du... quoi. Ouais, c'est ça. Bon, Et à ça en côté fait de du ça, il a spectacle. écrit Kong Skull Island, c'est justement ça qui détonne un petit peu, c'est ce qui est Ouais. assez marrant. Mais peut-être Ouais, mais peut-être je qu'il en a trouve- eu ras-le-bol aussi, hein. Je trouve, tu vois, justement, Kong Island, il est pas... Enfin, t'as certaines séquences, alors c'est quand même un gros film, C'est quand machin, même du mais blockbuster. c'est quoi. quand même du blockbuster, etc. Mais pareil pour Rogue One, tu vois. Bon, faut Mais bien Rogue bouffer. One, pour moi, Mais il a... Rogue One, il va bien, et je trouve il va bien justement à l'encontre un petit peu de ce genre de truc. Ouais, où, et j'ai vu qu'il était aussi scénariste pour Andor. Alors oui, on va encore parler de Star Wars, Andor c'est très très bien, etc. Mais il fait il y a... partie des scénaristes de Andor. Ouais. Ouais, il y a quand même ce truc-là de... On va tout remettre les choses à plat et vous parler du réel. C'est ce que tu Ouais. disais, le côté réaliste. Remettre à l'échelle, quoi. Ouais, Oui. c'est ça. Bah, c'est ce qui, bah, Sur les c'est hommes, aussi- quoi. ils ont commencé avec Rogue One en faisant ça. Quand Ouais. tu vois le début avec Andor, justement, où il est dans les rues malfamées, là, et il bute le gars à son informateur, ou je sais pas qui c'est Ah oui, d'ailleurs. c'est- C'est un informateur. Ouais, et en fait, le tout début, tu te dis, c'est un Star Wars. Ouais, ça commence avec un meurtre en fait, froid dans c'est une pas pour ruelle, les gamins, quoi. Dans une ruelle. Et tu vois. surtout, tu te dis, c'est un Star Wars de Disney. Mais bah, merci beaucoup en tout cas, Yannou, pour Avec ta- C'était ça, cool, trop merci plaisir, beaucoup. C'était vraiment plaisir. trop Et chouette. foncez voir ce film. il est Ouais, je vais vraiment me le vraiment refaire là. Ça m'a donné envie. Et maintenant, on va passer au reco. Alors, Thomas, ta reco? Oui, Marocco, moi j'ai envie de vous parler d'un film de Stéphane. Verne. réalisé- Le Steph. Le Steph, réalisé par Timothée Hochet et Lucas Pastor. Donc si vous êtes C'est cool, adepte ça. de l'émission, vous connaissez déjà Timothée Hochet. Sinon, je vous invite à écouter l'épisode 6 de Recommandé, où on parle de Timothée Hochet et de sa série Calls, qui est vraiment très très bien. Là, c'est un petit peu
j'ai envie de dire, la suite spirituelle, entre guillemets, de son travail. Lucas Pastor, il a travaillé avec Timothée Hochet sur la saison 3 de Calls, justement. Et les deux se retrouvent autour de ce found footage, cette espèce de comédie d'horreur. Alors ouais, normalement c'est antinomique ces deux thèmes. Mais en fait, c'est l'histoire d'un réalisateur de films amateurs, comme on pourrait être vous et moi actuellement, qui rencontre Stéphane, un gars au premier abord sympa, qui veut aider, quand même un peu chelou, parce que la première interaction qu'il a, c'est tu veux que je te fasse exploser des trucs pour ton film ? Et en mode ok. Mais les deux s'entendent bien et ils vont faire un film ensemble. Et le film est vraiment cool, les interprétations sont au top, il y a un vrai propos autour des cinéastes amateurs et de tout cet univers-là que Timothée Hochet et Lucas Pastor ont très certainement connu eux aussi, parce qu'ils ont commencé par là. Il y a une énorme part de mystère pendant tout le film. C'est un film, si vous avez vu Creep, qui était un film dispo sur Netflix, où pareil, c'est aussi en found footage, où tout filmé d'un gars qui va filmer un autre à sa demande dans une maison au fin fond de la montagne, et il se rend compte que le mec est dingo, c'est un foufou. Là, c'est un peu C'est un peu dans la même veine que C'est arrivé de près de chez vous, mais en plus glauque en plus. C'est ça, en fait, pas forcément plus glauque, mais plus étrange. Alors, Ouais. il est tout du long. Non, j'allais vous dire un truc, mais je vous le dirai en dehors de l'antenne. Bref, c'est un film qui est vraiment à part, comme tout ce que fait Timothée Hochet ces dernières années. Mais c'est vraiment, je trouve, très intéressant de le regarder. Il est très court, il fait 1h20. C'est dispo sur MyCanal. Je ne pourrais que vous le recommander. Ça fait pas flipper. T'as pas de giga screamer ou t'en as peut-être un ou deux, mais c'est pas ça le propos du film. T'as des vrais moments de malaise, genre pire que dans The Office, et t'as d'autres moments où tu te dis, ok, là c'est dangereux, là je suis mal à l'aise, mais c'est Ari de Aster. peur. Ouais, c'est un peu Ari Aster. C'est du Ari Aster. Ah, c'est cool. C'est ça. T'as un mélange un peu de tout ça, et c'est vraiment très très cool. Et Lucas Pastor qui joue Stéphane est assez incroyable, on le reconnaît pas. Parce qu'ils ont aussi fait, j'ai failli oublier ça, pardon, après je m'arrête, ils ont aussi fait pour annoncer le film une grande campagne sur les réseaux sociaux, où en fait ils ont créé un compte Insta de Stéphane. Quand tu vois le gars, tu te dis, c'est pas possible, et en même temps c'est tellement réaliste. Ah, c'est incroyable. C'est assez fou. Si vous regardez le film, je vous invite aussi à aller voir ce compte-là, qui a arrêté de poster des trucs au moment où le film est sorti. Bien sûr. Mais c'était très intéressant à voir. C'est comme ça que moi ça m'a happé, où je voyais Timothée Hochet qui partageait est-ce que vous avez retrouvé Stéphane, tout ça, où tu te dis mais qu'est-ce qui se passe autour de ça. C'était vraiment très très cool. Donc voilà, Stéphane sur MyCanal. Ok, trop cool, ça donne Merci, envie de le Toto. voir. Ouais. Merci Toto. Brieux. Oui, alors ma petite recommandation. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous sauriez nommer les 10 arts ? Parce qu'il y en a 10 aujourd'hui, figurez-vous. Est-ce que vous sauriez les nommer là, comme ça, vite fait ? Attends, livre... Pas dans l'ordre. Ouais. Livre. Et non, La littérature, littérature. l'architecture, Ouais. la photographie, le cinéma, J'ai changé de voix. Le théâtre, la musique, le théâtre, la musique, les BD, le cinéma, On l'a déjà le mis. cinéma déjà dit. la poésie. Alors il y fait partie de la littérature. y en a plusieurs qui sont ensemble, mais en gros on a l'architecture en premier, Ok. ensuite il y a la sculpture, les arts visuels, donc la peinture, le dessin, la photographie, D'accord. la musique, la littérature, les arts de la scène, le théâtre, tout ça, le cinéma, les arts médiatiques, la radio et la télévision, et en 10 les jeux vidéo. D'accord. Twitch. Voilà, Twitch. ce sera peut-être le 11e du coup. Attends, t'as dit quoi après le cinéma ? T'as dit les arts médiatiques. Les arts médiatiques, la radio et la télévision. Je sais pas. D'accord, radio, Ok. télé. Mais Ok, la c'est des publicité arts, aussi, par exemple, d'accord. ce genre de choses. Ouais. Ok, D'accord. Ils estiment ça comme des œuvres d'art. Culture pub. Donc genre Cyril Hanouna, c'est une œuvre d'art. Non, après il y a des Allez. après il y a des artistes de merde hein. Faut arrêter de tout sacraliser. Oui, parce Bah, que moi, moi, je- si je fais une peinture, ça va être de la merde. Hein. Je vais dire que c'est de l'art, mais... voilà. Tu dirais vois, que Bolloré, il a fait Cyril Hanouna. Allez. Waouh. Ok. Voilà. Pardon. Euh, Vas-y, vas-y. Eh bien, moi, j'aimerais vous parler du premier, de l'architecture. C'est peut-être la première fois qu'on parle d'architecture sur recommandé. Oui. Oui. Parce que il y Non, a... c'est pas la première fois.
C'est pas la première fois. Il y a une ou deux émissions, Candice a parlé de la rénovation du centre Pompidou. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais on s'est pas attaché à l'architecture en elle-même du centre Pompidou, qui est d'ailleurs très intéressante, puisqu'il y a tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'immeuble à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Et ça, c'est intéressant. Voilà, il y a les ascenseurs sont à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur, les escaliers sont à l'extérieur. Merci, etc. professeur Et Waterman. les tuyaux. Les tuyaux, tous les trucs. Bah, il y a de l'eau et de l'électricité. Mais c'est pas de cette architecture-là que j'ai envie de vous parler, parce que j'aimerais vous parler du travail de David Romero, qui est un architecte espagnol et qui a dernièrement publié des rendus 3D d'œuvres inachevées d'un des plus grands architectes de tous les temps, David Lloyd Wright. Alors peut-être que ça vous parle pas, Absolument. mais c'est vraiment le maître de l'architecture organique. C'est quelqu'un qui a vraiment fait des chefs-d'œuvre absolus en matière de création d'espace. Vraiment. Par exemple, c'est celui qui est à l'origine de la maison sur la cascade. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est une ça me maison dit qui est rien sur du une tout. cascade. Ok. Vous chercherez après. De l'hôtel un peu. Hein Pas du tout. Rien à voir. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Des abribus. Des abribus. Je sais Ça pas. n'a rien à voir, du coup. Donc de la maison sur la cascade, de l'hôtel impérial de Tokyo ou le centre municipal du comté de Marin, que j'aime beaucoup, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre absolus. Et ces œuvres inachevées en fait présentent des concepts qui sont encore jamais vus, je pense, en architecture. C'est vraiment des choses qui sont faisables, puisque c'est très simple en fait, D'accord. mais en même temps tellement bien agencé que qu'on ne peut que se dire que personne n'a voulu les faire parce que c'était vraiment trop bien fait. Et les gens ont dit non, c'est bon. Là, c'est parce que malheureusement, c'est très cher. Ouais, bah, Mais ça, on se dit, mais oui, pourquoi pas, en fait, ça a l'air super bien. Par exemple, Ok. il y a une maison qui s'appelle le Sea Cliff, et qui a une maison sur une crique, en fait, Oui. et qui est comme suspendue. Ok. Face à la mer, et c'est genre incroyable, on dirait une sorte un mélange entre un phare et une muraille. Enfin, c'est magnifique, quoi. Ok. Et ça devait coûter aussi une blinde. Oui, oui, Mais voilà, c'est magnifique. Donc voilà, juste une petite recommandation. Intéressez-vous au travail de Monsieur Wright, Frank Lloyd Wright. Allez voir ses œuvres. Allez les visiter si vous avez de la chance et que vous pouvez aller aux États-Unis ou à Tokyo. Et Brieux nous passe des photos là, c'est vraiment magnifique. On peut. Quel menteur. On vous les montre, Quel menteur. Aucun n'a dégainé son téléphone pour voir ce très que c'est. très radiophonique. T'as dit qu'on regarderait après. Oui. C'est On vrai. t'écoute. C'est vrai. Eh bien voilà. C'est le moment. Eh ben, merci beaucoup, Brieux. Et toi, Hugo, c'est quoi ta chronique? Et bah, C'est de la reco. musique? Ta reco. moi, ma reco, mais non pas ma chronique. Ah merde. Et bah oui, je vais vous parler Ah, de vous l'avez. musique, mon cher Brieux, même si on a oublié Yannou, mais il viendra juste C'est pas après. grave, je suis le dernier. Oui. Son Et cœur. ben moi, je vais vous parler de métal. Je vais Oh. vous parler du. Tu parles du matériau? Non, je vais vous parler de musique Oh, mon métal. Dieu. Je vais vous parler de l'album Fortitude de Gojira. Je connais qui ça. est un album de death metal, enfin un groupe de death metal. C'est pas forcément un album de death metal, mais je vais vous en parler. Donc le death metal, c'est un des styles les plus extrêmes du metal où la batterie et la guitare sont à fond et encore plus que le reste. Oui, vous me direz, mais dans le métal, c'est déjà à fond. Non. Et le Non, monsieur, il On peut crie. faire encore plus. Vous voyez le 10 sur les amplis, et ben on va mettre à 11. Il y a vraiment des métalleux qui se disent là, c'est trop fort. Oui. Baisse le son. Et du coup, voilà. En fait, ce nouvel album, enfin, c'est pas un nouvel album, c'est sorti il y a 2 ans, mais c'est un album qui s'appelle Fortitude et qui parle. Parce qu'il faut savoir que Gojira, depuis 4 ou 5 albums, c'est un groupe de métal écolo. En gros, toutes leurs paroles, même si on les comprend pas forcément, pas sur tous les morceaux, toutes leurs paroles parlent d'écologie et de D'accord. sauver la planète et de choses très Ok. intéressantes. Poubelle genre. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est ça. Ok, c'est étonnant venant de la Oui. part d'un groupe de métal. Oui, et en fait, du coup, ils ont un discours qui est très écolo et très bienveillant envers la planète. Et ce dernier album parle de la forêt amazonienne, D'accord. en gros. Et ce qu'il y a de très spécial par rapport aux autres albums qui étaient vraiment du death metal très dur et très, très difficilement écoutable pour les néophytes, on va dire, là, il y a vraiment des morceaux où ils ont mélangé des instruments traditionnels du Brésil et de la forêt amazonienne, comme ça, des tribus qui vivent là-bas, pour en faire de la musique et faire des morceaux avec. Donc il y a plein de morceaux où, par exemple, il y a de la guimbarde, etc. Enfin, un style de guimbarde. C'est pas vraiment de la guimbarde comme on pourrait la voir en Europe, Ouais. mais il y a un style comme ça. Le batteur, bon, c'est pour moi le meilleur batteur au monde, c'est Mario Duplantier. Vous le connaissez pas, mais c'est un génie de la musique. Voilà, donc je vous le conseille. Gojira, Fortitude, sorti en 2021, et la maison de disques, c'est Roadrunner. Voilà, Je connais, Ok. ça, c'est trop cool. Ouais. Très bonne reco. merci. De rien. Et toi, Yannou? Yes, et ben moi en plus, c'est une reco qui me vient
grâce à toi. Oh, je, vais ça va. je vais vous parler de Légende de David Gemmell, ou Gemmell, ou je suis pas sûr. Je sais pas, moi je dis Gmail. Gemmell. Voilà, comme Et non pas Gmail. Gmail. Ouais. Putain, j'avais- On n'en avait pas déjà parlé? Alors, non, on avait parlé de Drus la légende, sorti en 1993, dont Hugo nous avait parlé il y a un bon moment. Oui. Mais ça, c'est Légende, tout court, paru en 1984, et qui parle donc d'une histoire qui se passe après Drus la légende, mais c'est bien sorti avant. On est donc dans un Putain, univers... c'est Star Wars. Allez. Exactement. On est dans un univers style dark fantasy, où on suit donc un siège d'une grande forteresse, la forteresse de Dros-Delnoch. Les ennemis sont un demi-million, ils ne sont que 10 000 à défendre le dernier rempart de leur nation, mais ils ont un atout dans la manche, le plus bourrin de tous les bourrins, j'ai nommé Drus. Le bouquin est super cool, les personnages assez fascinants de par leur humanité, et surtout on a ici une histoire qui avance vite et des combats rarement aussi bien narrés ailleurs. Ça tabasse et c'est violent, et t'as vraiment l'impression d'y être. Les personnages prennent cher, t'as peur pour eux, le héros n'est pas un chevalier blanc, mais un vieux guerrier qui a de l'arthrose et des problèmes de dos. Ouais. Et voilà, donc merci Hugo de m'avoir recommandé ça. C'est incroyable. C'est vraiment, le bouquin est magique, tu le lâches plus. T'as l'impression d'être devant un film. Je Et crois c'est qu'on en dispo avait- aux éditions Bragelonne. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais il n'y a pas d'adaptation de ça. Non. Et non. Putain. Et pourtant, Et vraiment, pourtant- quand tu le Ah ouais. lis, tu vois l'adaptation. Ah ouais. Il est français, le gars, je me souviens Non, pas. il est c'est anglais. il vient de Il est Soho. britannique. Soho, oui. Ah, Ouais. ce magnifique quartier avec beaucoup de boîtes et de vomi. Eh ben, il était videur de boîte. Il Oui, faisait, c'était ça. il est décédé, le pauvre, il faisait 2,7 m et il était videur de boîte. Et quand tu regardes son héros, tu te dis, bah c'est lui. Non, son héros est plus petit. Oui, c'est vrai, il fait Son héros 1m80. est défini comme assez petit, juste Ouais. tellement bourrin que tout le monde a l'impression qu'il est gigantesque. Ouais, Mais- tout le monde le dépeint comme un monstre et Ouais. tout. Et en fait, dès que t'as un ennemi un peu important qui vient le voir, il fait Bah, t'es c'est Gimli. beaucoup. Et le mec lui éclate sa race. Il gagne tout, il a trop de style. Et Non, c'est c'est marrant incroyable. parce que vraiment dans ce bouquin, Drus est vieux et des fois il est appuyé contre des remparts, il se lève et vraiment il dit qu'il a de l'arthrose quoi. Ouais. Et donc il y a ses genoux qui le font souffrir et tout. Non, ou même t'as une scène magnifique où il défie toute l'armée adverse, si tu veux. Sauf qu'il vient de se battre pendant des jours, il est trop vieux quoi, il arrive même plus à tenir debout. Et donc il demande à des gens de le tenir. Ouais. Pour qu'il puisse être debout avec la tête d'un ennemi dans la main, tu vois. Ah, ouais. Ah, c'est super métal. Bah, merci beaucoup Yannou pour Avec, cette reco que je avec t'avais plaisir. reco. Et ben merci à toi. Il vient d'ailleurs de me filer le prochain tome. Oui, Donc, vous aurez une reco dans 2 mois. ça. En une semaine, ça se lit très Une vite. semaine. Merci beaucoup Brieux. Mais je t'en prie, Hugo. Merci Thomas. Avec plaisir. Et puis encore une fois merci Yann. Merci à toi Hugo. Merci à vous. Je suis Hugo. C'était recommandé. Au revoir. Ah, quand dit c'est pas là, on a tous les droits. Hein. Au revoir, au revoir, au revoir. C'est Ouais, terminé. salut. Ouais, salut. Genre, on plie les gaules.